Les arbalètes brillent par leur puissance et leur simplicité, qui leur donnent fiabilité, robustesse, moins de risque de pénurie de munitions, voire même munitions inépuisables, gratuites et naturellement omniprésentes dans le cas des arbalètes à jalet. Bon, ça j'en parlerai une autre fois. Mais toutes les arbalètes ont aussi des points faibles. La portée, dont j'ai déjà fait un documentaire à ce sujet, et la cadence de tir. Ça, la cadence de tir, ça a toujours été le méga point faible des arbalètes. Vous savez qu'on dit toujours, pendant la guerre de 100 ans, que les arbalétriers étaient désavantagés en cadence de tir face aux archers anglais. Dès qu'il y a un débat au sujet des armes, et que quelqu'un mentionne les arbalètes, ceux qui veulent faire chier les arbalétriers ramèneront toujours la bataille de Crécy, par exemple, où là, ça a été une défaite pour les arbalétriers. Mais je vous rassure quand même que la cadence de tir des arbalètes, même si c'est en effet leur point faible, c'est quand même pas aussi pourri que ce qu'on pourrait croire à première vue, surtout depuis une dizaine d'années où il y a eu des améliorations. Et en plus, bon là j'ai mentionné des batailles dans l'histoire, mais c'est en aucun cas une chaîne d'histoire. Je vous parle pas des arbalètes ni d'aucune arme pour l'histoire. Le seul thème qui est abordé ici et qui compte, c'est les armes au présent. Ce qui nous amène donc à la phase suivante, le standard des cadences de tir pour les armes actuelles. Et je vais, pour ça, pas hésiter à mettre la barre très haut pour les arbalètes, pour ce que j'ai dit avant. Un monocoup. Pas encore répétition, mais amélioration du monocoup. Le double. Juxtaposé ou superposé. 3. La répétition manuelle. Ça, c'est les armes à verrou, à levier de sous-garde, comme les Winchester, tous ces machins-là, et le fusil à pompe, et aussi les revolvers. Ben là, c'est spécial. Et là, on a un tube magasin, chargeur amovible ou magasin inclus dans l'arme qui bouge pas, tous des trucs comme ça. Mais une commande doit encore être actionnée entre chaque tir. On appuie sur la gâchette, boum, et il faut quand même encore actionner quelque chose, une manette, une pompe, un machin, ou tirer le chien si c'est un revolver, pour pouvoir tirer de nouveau. 4. Semi-automatique. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente à chaque tir. Plus aucune manipulation n'est requise entre les tirs. Il n'y a qu'à appuyer sur la détente. Ça fonctionne la plupart du temps en utilisant le recul d'une arme à feu, qui normalement irait juste qu'à faire bobo à l'épaule du tireur. Là, ça l'utilise pour faire le rechargement. Éjecter la douille vide et recharger une nouvelle cartouche dans la chambre. Et enfin, 5. Automatique. La cadence de tir suprême. La mitraillette. Les rafales. Et revenons maintenant à notre sujet du départ, les arbalètes. Dans tous ces systèmes pour améliorer la cadence de tir, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est applicable chez les arbalètes? Parce que oui, il y a des choses qui ont été faites. Les arbalètes, même si la plupart sont monocoup, toutes ne le sont pas. On refait la liste des niveaux de cadence de tir, mais cette fois pour les arbalètes. 1. Évidemment le monocoup. De très très loin le plus courant. Ça peut être aussi rapide qu'avec un fusil si l'arbalète est armée manuellement, à l'étrier ou en l'appuyant contre soi et en armant avec les deux mains comme ça. Cadence de tir d'une arbalète armée à la main, j'avais chronométré le plus vite que je peux armer une arbalète en ayant l'habitude, je fais ça depuis des années. Un coup toutes les 7 secondes. Un tir toutes les 7 secondes, c'est le maximum qu'un arbalétrier qui a un peu l'habitude de manier son arme peut faire. Si l'arbalète est plus puissante et qu'elle ne peut pas être armée à la main, il faut obligatoirement un mécanisme d'armement. Et là, ça ruine la cadence de tir. À l'exception des leviers d'armement pour arbalète qui peuvent être intégrés à l'arme ou externes, ça peut être aussi un outil externe, qui là facilite l'effort
et ont tendance à accélérer le processus. Ce qui fait que depuis des siècles, le levier est très utilisé parce que c'est un bon système. Simple, efficace. Mais par contre, attention, le levier n'est pas toujours la solution miracle, parce qu'il n'est pas applicable à toutes les arbalètes. Il y a certaines arbalètes qui peuvent en avoir un et fonctionner avec, d'autres pas du tout. Je vous expliquerai tout ça en détail une autre fois dans un documentaire spécial mécanisme d'armement, ça va être trop long là sinon. 2. Le double. Oui, exceptionnellement, il y a certaines arbalètes qui sont juxtaposées ou superposées. 3. La répétition manuelle, qui oui, c'est bel et bien possible. Certaines arbalètes ont un magasin ou un chargeur. Mais évidemment, c'est pas tout de mettre un chargeur, une réserve qui distribue des nouvelles munitions à l'arbalète, parce que là encore, c'est pas de la poudre. L'arbalète, il faut la réarmer entre chaque tir. Il faut bien qu'il y ait une force extérieure qui soit capable de réarmer la puissance considérable de l'arbalète. Plus souvent, elles ont un levier d'armement qui, comme je vous ai dit, a beaucoup d'avantages. Ça demande encore des efforts. Il y a aussi des inconvénients. Le fait que l'arbalète soit à répétition au lieu de monocoup amène des avantages mais aussi des inconvénients. Et je vous expliquerai tout ça une autre fois parce que sinon ça va vraiment être trop long. Et niveau 4, ben non. Une arbalète semi-automatique ou plus automatique ne peut pas exister. C'est complètement impossible. Imaginez s'il y a une pile de carreaux ici qui attend de retour ou en dessous. Bon ben je viens de tirer, c'est bien. Mais c'est seulement une fois que le réarmement dur là aura été fait que la munition suivante pourra tomber à sa place et que je pourrai encore tirer. Quel phénomène, quelle force pourrait réarmer cette arbalète comme ça sans que personne s'en occupe? Mais ça peut pas exister, ou théoriquement il faudrait, je sais pas quoi, il faudrait y mettre un moteur électrique, mais vous voyez un peu le délire, après c'est n'importe quoi, ça ferait un truc de 10 kilos avec une batterie comme ça, tout ça pour tirer 10 carreaux, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi une arbalète peut être à répétition manuelle, mais ne peut pas être semi-automatique ou automatique. Il est vrai que la cadence de tir est un point faible des arbalètes. Ça peut être amélioré, mais il y a des limites. Une limite inévitable, car c'est la nature même de l'arme qui impose cette limite. J'espère que ça vous aura plu. Merci et à la prochaine fois.